Bon, je vous présente ici quelques types de bobines. Bon, les bobines, c'est un fil qui est enroulé. Bon, après, on va donner une idée sur ces bobines et leur fonctionnement. Mais maintenant, j'ai ici regardé, il y en a des petites. Voilà, regardez, trois spires. Voilà, il n'y en a que trois spires. Voilà, c'est tout. Voilà. Trois spires, presque un micro-henri. On verra ça. Il y en a ici quelques. Bon, bon, et ici pour celle de transfo, etc. Je donnerai une idée sur les bobines après. Mais maintenant, on va voir un petit phénomène où la bobine joue un rôle très important. Alors, vous, au laboratoire, vous avez celle-là. Regardez-la. Voilà. Donc, on l'a empruntée pour faire des photos. Donc, vous voyez très bien la bobine qu'on a. Donc, pourquoi cette bobine? Parce que cette bobine, elle me donne jusqu'à 1,4. Donc, regardez, là, voilà. Regardez là, sa résistance, c'est de 12 ohms. Umax en AC, c'est 30 volts. En DC, voilà, en DC, c'est 60 volts. Et je peux arriver pour les Henry jusqu'à 1,4. Le voyez, voilà, 1,4. Réglable avec celle-là que je peux régler. Si je l'ai réglé sur un Henry. Un Henry avec ce qui est. Et voilà les deux fils. Donc, le premier phénomène, il est très très simple. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà les deux bornes de la bobine. Ici, il y a un moins ou plus, il n'y a aucun problème, d'un petit, regardez là, d'un petit 5 volts. Le voilà, d'un petit 5 volts, c'est tout. Donc là, vous avez 5 volts. Donc ici, c'est un chargeur, vous pouvez 5 volts, n'importe, il n'y a aucun problème. Donc j'ai, voilà, une borne de 5 volts. Elle va entrer à la bobine. Et elle sort. À la sortie, qu'est-ce que j'ai? Ici, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Ou bien, vous pouvez mettre un écrou comme j'ai mis ici, ou la lime, le mabrad. Oui, la lime, ça fonctionne comme il faut. Aucun problème. Donc là, qu'est-ce que j'ai? L'autre, le plus. Le plus du 5 volts, je l'ai pris ici. Regardez, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai un petit bout, mais avec, regardez là, voilà, regardez très bien. Alors regardez ce que ça va donner. Voilà, voilà, voilà. Il me donne des étincelles. Et ces étincelles, elles sont très importantes tant que la vitesse est très grande. Voilà. Donc vous voyez très bien que j'ai ici, j'ai des petites étincelles. Voilà, voilà, voilà. Laissez remarquer très bien. Donc voilà. Ce phénomène, il est dû à ce qu'on appelle l'effet inductif de la bobine. Et voilà, pour la première fois. Ce phénomène qu'on va essayer d'expliquer après. Et pourquoi ça se fait avec un écrou ou une lime et non pas avec n'importe, par exemple, avec n'importe, non. Regardez, je vais augmenter, voilà, vous avez, je vais augmenter le phénomène. Voilà. Alors regardez maintenant bien. Voilà. Vous voyez, des étincelles très grandes. Voilà. Voilà. Et merci.